Dimanche 2 janvier 2022, bonjour à tous, il est 6h30 sur RTI 1. La nuit du Saint-Sylvestre à Abidjan a été marquée par des feux d'artifice. Chaque année, depuis 2011, le passage du 31 décembre au 1er janvier se fait sous un ciel illuminé. De nombreux Abidjanais étaient témoins de la célébration du Nouvel An 2022 avec un feu d'artifice spectaculaire sur le pont de Gaulle. L'événement lumineux a offert un spectacle de 30 minutes sur le thème Côte d'Ivoire solidaire et unie. Ailleurs dans la ville, les Abidjanais passaient, sinon ont passé de bons moments dans les buvettes et les restaurants, mais ont aussi prié pour célébrer le Nouvel An. Et comme à l'accoutumée, le président de la République s'est adressé à la nation au soir du 31 décembre. Le discours de Nouvel An d'Alassane Ouattara a mis en lumière les projets réalisés au cours de l'année écoulée. Des projets en matière d'infrastructures sanitaires aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. D'énormes efforts ont été consentis afin de permettre l'accès des populations aux services de santé. Et puis lors de son adresse à la nation, le président Alassane Ouattara a aussi parlé de la Covid-19. S'il a félicité les acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie, le chef de l'État a aussi annoncé les bons chiffres de la croissance économique, des résultats obtenus grâce au plan de riposte économique mis en place par le gouvernement. On regarde le décryptage de Salimatou Dia. Encore une fois, la Covid-19 prendra une place dans le message de Nouvel An du président de la République à la nation. 2 ans de crise sanitaire pour la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara se veut rassurant. Les effets de la pandémie ont pu être contenus grâce au plan de riposte économique et sanitaire combiné à la résilience de l'économie. Notre plan de riposte économique et sanitaire combiné à la résilience de notre économie a permis de contenir les effets de la pandémie avec un taux de croissance économique positif d'environ 2% en 2020 et 6,5% en 2021. Cette dynamique se poursuivra en 2022 avec un taux de croissance projeté à environ 7%. Un autre bon résultat de cette riposte sanitaire, les chiffres de la vaccination en hausse et dans le bon sens, car malheureusement, ceux des cas positifs évoluent également. La Covid est toujours présente, avec l'apparition de nouveaux variants dans le monde et la recrudescence de cas positifs en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la quasi-totalité des décès dans notre pays concerne les personnes non vaccinés. J'invite donc à nouveau tous nos concitoyens à se faire dépister, vacciner et à respecter les mesures barrières. Ceci est très important. Près de 15 millions de doses de vaccins ont été reçues et plus de 7 millions de doses ont été administrées dans notre pays. Le président est optimiste et félicite le gouvernement et l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la Covid-19. Et on fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui a enregistré hier samedi 811 nouveaux cas de Covid-19 sur 2464 échantillons prélevés, soit 23,4% de cas positifs, 78 guéris et 4 décès. À la date du 1er janvier, la Côte d'Ivoire compte donc 71 815 cas confirmés, dont 62 076 personnes guéries, 718 décès et 9 021 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est 2 236 834. Le 31 décembre, 37 374 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 7 213 509 doses du 1er mars au 31 décembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire.
Et pour marquer le passage à l'an 2022, un spectacle pyro-musical riche en couleurs a été offert aux Ivoiriens. Par ce geste qui est maintenant devenu une tradition, le couple présidentiel illumine chaque année les cœurs des Ivoiriens. C'est un reportage de Yannick Efoumi, commenté par Franck Quadio. Lumière dans le ciel d'Abidjan, lumière dans les cœurs des Abidjanais. 1000 feux et 1000 couleurs illuminent le passage à l'année 2022. Et cela à travers un spectacle pyro-musical offert par le district d'Abidjan. Les feux d'artifice sont l'expression de la joie que les Ivoiriens doivent exprimer vis-à-vis de la beauté de leur pays. Et surtout de la beauté des relations qui doivent relier les hommes entre eux, les femmes entre elles, et les hommes entre les femmes et les hommes. C'est l'expression de ce qu'il y a de beau. C'est la continuité des illuminations. Vous voyez? Mais cette fois dans le ciel. Les illuminations, c'est terrestre. Les feux d'artifice, c'est dans le ciel. Mais il est vrai que ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, c'est la même chose. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Émerveillés par tant d'illuminations festives, ceux présents au Palais de la Culture aux premières heures de cette nouvelle année ne manquent pas de manifester leur satisfaction. Le feu d'artifice était hyper beau, on a aimé entrer dans la nouvelle année avec ça. On espère que ce sera une bonne année, chaleureuse. C'était tout simplement fabuleux, ça a été un très beau spectacle. Il faut voir comment la science évolue. Il est important que nos enfants puissent s'inspirer pour que la Côte d'Ivoire illuminée comme les feux que nous avons vus. La représentante de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de l'événement, salue l'initiative et appelle de tous ses vœux, au nom de la première dame, une lumineuse année pour tous les Ivoiriens. Nous voici à nouveau réunis, comme jadis, nos ancêtres, autour du feu, symbole de la lumière, de l'amour et de la volonté agissante et de la vie. À l'image des feux d'artifice qui laissent découvrir toute leur beauté dans le ciel, je vous encourage à voir le beau enfoui en chacun de vous. Éclat de couleurs et de sons. Au revoir 2021 et bonjour 2022. Du 31 décembre, d'autres équipes de reportage de RTI 1 ont sillonné quelques communes d'Abidjan, de Cocody à Yopougon en passant par Abobo. Ils nous font revivre quelques instants des ambiances des nuits abidjanaises. Un reportage de Serge Pacom Didi avec le commentaire de Franck Quadio. Port-Boued 2, Sikoji, Ananuret, Carrefour, Oasis, Refuge du monde. Chacun savoure sa joie de voir 2022. Ce n'est pas donné de vivre à l'aube de la nouvelle année. Nous sommes venus tous s'amuser, puisque c'est le nouvel an, nous souhaitons tout le bonheur à tout le monde. C'est la fête, tout le monde a choisi de faire le déplacement pour que la fête soit belle. Abobo, autre commune n'est pas en reste. Des artères très prisées, bondées de monde, moment propice pour ces commerçants de faire fructifier leurs affaires. Cette mère de triplés rencontrée sur les lieux ne boude pas son plaisir. Beaucoup de succès, tous les Ivoiriens, que la paix soit avec nous tous. Vraiment beaucoup de santé. À Cocody, la gastronomie est au rendez-vous dans ces espaces feutrés et au standing, des mets spécialement concoctés pour 2022. L'amour, c'est vraiment le socle de tout, la base de tout. Et c'est avec vraiment beaucoup d'amour que je suis heureux de préparer donc toutes ces belles choses pour mes invités ce soir. Voilà. On espère bien qu'en 2022, on ne parlera plus de Covid. À tous les opérateurs économiques de la nuit, et surtout dans le monde du tourisme, c'est de tenir bon, de croire à leur capacité. Nous pensons que 2022 sera meilleur. À Nono, quartier voisin, on fait la fête. À Nono, vit la fête à fort. À Nono, ici, bon, Saint-Jean et quoi, c'est vrai qu'après l'église, on vient dire merci à Dieu encore. On vient boire un coup et puis danser un coup et puis retrouver la famille, quoi, voilà. Premier jour de l'an également fêté en musique au sein de ce grand hôtel avec le mythique groupe Magic System. Asalfo, Goudi, Manadja, Tino font danser, chanter fans et férus de musique Zouglou. C'est symbolique d'entamer les premières heures de la nouvelle année avec ses fans.
Donc c'était pour nous une manière de témoigner de tout notre amour, de toute notre amitié à tous ces fans-là qui nous suivent depuis des années. On a dansé, on a rigolé, mais on a aussi tourné la page à 2021. Et je pense que c'est le moment de réfléchir sur ce qu'on veut sur 2022. Et comme je suis ici en Côte d'Ivoire, je veux vraiment que la paix règne. 2022, nouvelle année porteuse d'espoir pour nombre d'Ivoiriens. Tous espèrent la paix, la bonne marche des affaires et la santé. Des vœux chers. On se rend maintenant à Bouaké où le passage de 2021 à 2022 s'est déroulé en prière. Les populations ont également célébré le passage du Nouvel An dans une ambiance festive et bouillonnante. Le compte-rendu de Charles Tato. À Bouaké, les fidèles chrétiens de l'église Sema du quartier Belleville se sont retrouvés autour de leur pasteur afin de prier pour la nouvelle année. Chants et louanges à Dieu qui leur a permis de terminer l'année 2021 dans la paix et en bonne santé. Nous voulons dire merci au président qui veille sur notre pays et que la grâce lui soit donnée pour qu'il puisse continuer à diriger la Côte d'Ivoire dans la paix, dans la tranquillité. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, les fidèles catholiques ont prié pour que l'année 2022 soit une année de dialogue et de réconciliation vraie entre les Ivoiriens, mais aussi une année de succès pour le pays. À l'église des Assemblées de Dieu, les croyants ont effectué nombreux déplacements pour célébrer la nouvelle année. Une célébration placée sous le sceau de la paix, l'unité, la fraternité et la solidarité. Les guides religieux de cette communauté ont exhorté les fidèles chrétiens à la pratique du pardon et du don de soi. Des messages bien perçus par les fidèles qui entendent les mettre en pratique pour cette nouvelle année. Même si quelques personnes ont décidé de braver le froid de l'Harmattan pour se retrouver en famille ou entre amis dans les maquis et autres bars de la commune. Les forces de défense et de sécurité étaient sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement de l'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année à travers l'opération Mirador 2021. Les grands commandements conduits par le chef d'état-major général des armées ont sillonné plusieurs sites. Ils ont encouragé les hommes sur le terrain, les appelant à la vigilance. Et puis le 31 décembre, l'artiste reggaeman Tikendia Fakoli était en concert au stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné. Un spectacle pour terminer l'année en beauté, mais surtout pour appeler les fils et filles de la région et les cadres odiénékas à fumer le calumet de la paix pour un meilleur développement de la région. On regarde le compte-rendu de notre envoyé spécial dans le Denguélé, Issa Jonayo. Il est 0 heure. Les feux d'artifice illuminent le ciel d'Odiéné, synonyme de passage de l'année 2021 à 2022. Après ce passage à la nouvelle année, les Odiénékas se donnent rendez-vous au stade Mamadou Koulibaly. Là, un fils reconnu sur le plan international en matière de reggae, Tikendia Fakoli donne de la voix. Il y en a qui sont les descendants de Bakongo, il y en a qui sont les descendants de Sahara, il y en a qui sont les descendants de Mandou Touré. Moi je suis celui de Fakoli Koumba, mais Fakoli là-bas. Le fils de Jah Rastafari passe en revue ancien et nouveau répertoire. Le nombreux public exulte, chante et danse. L'ambiance, elle est géniale, elle est wow, c'est super. En un mot, on peut dire c'est super. Tikendia Fakoli était en mission pour ce énième concert dans sa région natale. Réconcilier tous les fils et filles du Denguélé.
Aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir Tchikendja Fakoli qui fait la fierté du Denguélé, la fierté de la Côte d'Ivoire, la fierté de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous étions contents parce que tous nos frères et sœurs, tous les élus, nous étions là. Un joyeux anniversaire au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Que Dieu le comble d'une santé de fer et d'une longévité légendaire. Un message porté par le ministre Adama Kamara, donateur de ce concert gratuit. Faire venir Tchikendja, il est chez lui et il éprouve également de la grande fierté pour donner de la joie à ses parents en ce début d'année 2022. Donc c'est une manifestation où nous exprimons notre joie, nous exprimons notre reconnaissance au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour la région du Denguélé. Ce spectacle a été l'occasion, une fois de plus, pour la star mondiale du reggae ivoirien de passer des messages forts sur la paix, la réconciliation, l'impérialisme des Occidentaux et l'immigration irrégulière. Une meilleure façon d'entrer en 2022 avec un concert riche en couleurs. Dans l'actualité hors de chez nous, la CEDEAO ajoute qu'elle prend note d'un projet de chronogramme sur les élections transmis par la délégation malienne. Une délégation conduite par le ministre chargé des Affaires étrangères au président ghanéen. Abdoulaye Diop a expliqué à la télévision d'État qu'il avait présenté au président Nana Akufo-Addo une prolongation de 5 ans de la transition vue, selon lui, comme un maximum. Le chef de la diplomatie malienne a par ailleurs invité le médiateur de la CEDEAO pour le Mali à se rendre à Bamako dès mercredi prochain. De son côté, la CEDEAO annonce un sommet extraordinaire sur le Mali le 9 janvier prochain. Et puis, en Guinée, le chef au pouvoir, sinon la junte au pouvoir, accède enfin à une demande de la CEDEAO. L'ancien président Alpha Condé peut désormais quitter son pays et pouvoir consulter ses médecins à l'étranger, à condition que ce déplacement n'excède pas 1 mois, sauf avis contraire de ses médecins. La mesure a été saluée par les partisans de l'ancien président qui espèrent d'autres mesures en faveur de l'ancien chef de l'État. La société civile salue également cette décision purement humanitaire, une mesure qu'il faut encadrer selon elle. Ce 6h30 est terminé. Merci de votre fidélité grandissante à RTI 1. On se retrouve à 23h.